d'année, tout semblait bien aller pour les libéraux de Jean Charest. L'ADQ s'effondrait, Pauline piétinait. Mais de vieux dossiers ont fini par le rattraper. Recevons-le ce soir, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest. J'entends des gens qui crient « Michou, Michou », mais elle ne pouvait pas être là ce soir. Bonsoir, Mme Poupard. Bonsoir, M. Charest. On a appris récemment que le Parti libéral obligeait ses ministres à recueillir 100 000 $ chacun auprès des entreprises. Il n'y a aucun problème là. C'est tout à fait légal pour les entreprises de financer des partis politiques. Là, je veux juste vous rappeler que selon la loi électorale, c'est totalement illégal depuis 1977. Ah oui? Bon, ben, écoutez, illégal, légal, on n'ira pas s'assassiner pour 2 lettres, là. Je pense que les gens sont allés de ce genre de petites chicanes-là. Là. Arrêtez de vivre dans le passé. Mais non, M. Charest. M. Charest, c'est votre 3e mandat et les problèmes d'éthique commencent à miner votre gouvernement. Non, moi, sur l'éthique, je pense que mon gouvernement est à l'avant-garde, en fait, Mme Poupard. L'ancienne éthique était trop rigide, là, ça cassait, il y avait juste un modèle, il n'y avait pas d'extra large, alors David Wissel était un petit peu serré dedans, là. Nous, on innove en créant l'éthique élastique, là. C'est un nouveau matériau extensible en fonction des cas particuliers qui va s'adapter aux députés plutôt que l'inverse. Ah bon? Très, très innovateur. Mais il n'y a pas seulement que l'éthique qui vous rattrape, là, les accommodements raisonnables aussi. Vous avez essayé de balayer ça en dessous du tapis de la commission Bouchard-Taylor, mais là, ça vous revole d'en face. Tout le monde dit que votre projet de loi 16, par exemple, là, ça aurait ouvert la porte à des accommodements déraisonnables sur la base de la religion et remettre en cause l'égalité homme-femme. Ben voyons, je suis le premier ministre à avoir un cabinet composé également de ministres et de femmes. Parce que ça n'a aucun rapport. Vous avez vu comment elle s'est bien choquée, la petite Yolande James, là, une femme, une noire, à part ça, ben faites ça, elle est bonne à patin. Monsieur Charest, arrêtez de vous cacher toujours derrière les femmes. Vous avez fait la même chose avec les chiffres de la Caisse de dépôt en vous cachant derrière Monique Jérôme-Forget. Vous me croyez assez large pour me cacher derrière une femme? Oui. Ça me déçoit. Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai, mais j'espérais que ça paraissait pas tant que ça. Ah. Mais là, dans le genre, il y a aussi cette belle histoire là, du plan Nord. Cette fois-là, c'est derrière Nathalie Normando qui est allée au bat pour vous. Là. Vous nous aviez annoncé ça en grande pompe en septembre 2008, puis finalement, on apprend qu'il n'y a pas de plan. Alors ce soir, en primeur, dites-nous, c'est quoi le plan au juste? Le plan Nord, en fait, c'est un processus qui mène à une consultation. C'est comme, en fait, une esquisse de projet, c'est un protocole d'une certaine manière, très concret, mais qui n'est pas encore dans une phase concrétisée. Tu sais, Mme Poupard, quand vous allez chez le fleuriste, il y a des petits tubes de plastique vert avec un embout de caoutchouc et un petit trou pour la tige. Là. Vous voyez de quoi je parle? Là? Oui, tout à fait. Bon, mais le plan Nord, c'est pas ça. Je pense qu'avant de savoir ce que c'est, les gens sont en droit de savoir tout ce que c'est pas, puis à un moment donné, on va finir par savoir c'est quoi, tu sais. Là, je m'excuse, moi je suis complètement fourré, là, M. Charest. Super, c'est la preuve que le plan fonctionne. Mais là, dès que ça chauffe pour votre gouvernement sur la question de la corruption, entre autres, là, puis que vous voulez vous cacher, vous vous enfuyez jusqu'en Russie pour parler de hockey puis du retour des Nordiques, là. On dirait que vous essayez de faire diversion. C'est vrai que ça peut ressembler à ça, là, mais non. Non, j'ai parlé de choses très, très importantes avec M. Medvedev. Par exemple, je trouve que le niveau de corruption en Russie nuit au commerce avec le Québec et il faut à tout prix réduire l'écart de corruption entre les deux, là. En tout cas, mon gouvernement travaille très fort là-dessus. Là. On est dans la poutine interne. Là. Ouais, parlons-en de corruption, ouais. Les gens approuvent notre action. Ah ouais, écoutez. Oui, c'est terrible. Écoutez, parlons-en de corruption. Là, vous êtes le seul au Québec, M. Charest, à refuser une enquête publique. Il paraîtrait même que la mafia est pour une enquête. C'est vous dire, hein? Ça leur permettrait de refaire leur réputation. Mais c'est vous qui l'empêchez. Ça, là, c'est de l'histoire ancienne, Mme Poupard, là. Moi, en tant que premier ministre du Québec, je regarde en avant.
Et ce que je vois, c'est l'attitude inacceptable de Stephen Harper sur l'environnement à Copenhague. Et là-dessus, là, je me suis pas laissé faire. C'est en train de devenir un dossier constitutionnel, Madame Poupard. Vous m'entendez? Constitutionnel! Eh boy, et vous en voulez vraiment pas d'enquête publique, hein? Non. Pourquoi? Parce que... je suis tanné. De quoi, M. Charest? Non, c'est pas M. Charest, c'est Parenteau. Je suis tanné de faire Charest. Mais voyons donc, François. Non, je suis tanné, je suis tanné. Je suis tanné d'y voir la face, sa maudite face de classe. C'est son troisième mandat. Avec cette désinvolture qui me fascine autant qu'elle me répugne. Jamais rien dire, pas trop en faire, niaiser tout le monde avec des plans noirs, pis tenir ça bien tranquille. Moi j'ai plus le goût de laisser faire, se cacher derrière les commissaires, pour lui rien veut dire cette heure. Faut être le seul quand je vais chez mon coiffeur à me demander la coupe de Jean Charest. Parce que je l'ai mieux avec mes vrais frisous. Je veux plus l'avoir, je veux même plus le faire. Je me ferai raser, mettre la boule à zéro. Libérez-moi des libéraux. Je t'allais d'y voir la face, sa maudite face de grâce. Ça fait 12 ans qu'il est là, avec cette désinvolture qui me répugne autant qu'elle me répugne. Jamais dit je suis bourse, je suis. Mais c'est la faute au parti, des fois. Je dois avoir les deux mains sur le volant. J'espère qu'il va s'en remettre.